Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas d'unboxing malheureusement, mais je vais vous donner mes premières impressions sur le prochain modèle signature de Kyrie Irving, la Kyrie 7. Donc installez-vous confortablement, puis on va regarder ça ensemble tout de suite. C'est parti. Bienvenue à toutes et tous, je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me faire de super retours sur le contenu que je partage avec vous, donc merci beaucoup vraiment, ça me fait hyper plaisir et ça me motive énormément pour vous proposer toujours plus de contenu et partager avec vous cette passion qu'on a en commun sur les sneakers b-ball. Du coup, je vais vous parler de la Kyrie 7 puisque ça fait maintenant plusieurs mois que les premières images ont fuité sur internet et notamment sur Instagram. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de Nike, mais ça ne saurait tarder. Je vais même faire une petite prédiction. Vous avez sûrement vu la Kybride S2 qui est sortie il y a quelques semaines dans plusieurs coloris. Il y a un dernier coloris qui doit sortir le 30 octobre, c'est la Multi, la Pineapple, que je vais essayer de me procurer d'ailleurs parce que je la trouve vraiment cool et j'essaierai de vous en faire un unboxing évidemment. Et je pense que du coup Nike, ils attendent que ce dernier coloris soit sorti pour pouvoir présenter officiellement la Kyrie 7, histoire de ne pas s'aborder les ventes de la Kybride S2 justement. Donc voilà, ça n'est qu'une supposition, évidemment, ça n'engage que moi, mais on verra ce que ça donne. On fera le point peut-être sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Du coup, regardons d'un peu plus près les leaks de cette potentielle Kyrie 7 sur le site NikeX. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc voilà de belles images du colorway Hendrix. Je reviendrai sur les coloris un peu plus tard. On va discuter dans un premier temps du design. Alors première chose, et ceci est tout à fait important, moi je suis super fan de cette 7e itération. Alors ok, il y en a pas mal qui disent qu'il n'y a pas de grosse prise de risque, il n'y a pas de gros changements au niveau design, mais globalement je trouve que c'est assez cohérent avec la ligne Kyrie. C'est peut-être justement ce que certains reprochent à ce modèle, mais personnellement j'aime beaucoup et les premières impressions qu'elle me donne sont plutôt bonnes. Elle me fait pas mal penser à la Kyrie 1, notamment cette partie avant de la semelle et aussi le mesh qui est utilisé sur l'empeigne. Et attention, la Kyrie 1, c'est une des plus réussies pour moi, donc quand je dis ça, forcément, c'est positif. L'empeigne, justement, si on continue, c'est une tige mid qui est assez proche de la Kyrie 6, je dirais. C'est pas du fly knit, c'est plutôt du mesh comme sur les précédents modèles. C'est même précisément du composite textile. Alors je sais pas exactement ce que c'est, donc je vais pas m'attarder sur le sujet, mais vous le verrez tout à l'heure, c'est indiqué sur les semelles intérieures. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, j'aime bien cet aspect gris avec des motifs en dessous. On l'a justement déjà vu sur la Kyrie 1. Ça fait un chouette contraste, il y a moyen de faire des belles associations de couleurs assez cool, je pense. Donc j'ai bien hâte de voir ce que Nike nous réserve pour la saison. À mon avis, ça risque d'être plutôt lourd. On retrouve une coque au niveau du talon pour le maintien. Là aussi, ça rappelle pas mal la 6, je trouve. Toujours au niveau du talon, il y a une espèce d'excroissance ici qui doit permettre, je pense, d'enfiler la chaussure plus facilement. On a évidemment le swoosh sur le side panel extérieur et aussi intérieur. D'ailleurs, le side panel intérieur, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il semble être fait d'une autre matière. Ça a l'air un peu plus rigide que le mesh, probablement pour le maintien. Alors c'est difficile de s'en rendre compte sur des photos, mais si j'arrive à mettre la main dessus à la sortie, on pourra le vérifier ensemble. Vous l'avez aussi sûrement remarqué, il n'y a pas de strap sur ce modèle, contrairement aux deux modèles précédents, donc la 5 et la 6. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas un gros fan des straps, à part pour la Nike Air Red, évidemment, qui est voilà, une chaussure que j'adore. C'est le côté nostalgie de ma jeunesse qui me fait aimer particulièrement ces deux straps en croix. Mais globalement, j'aime pas trop les straps. On peut voir par contre à l'avant ces deux petites pièces ici, des deux côtés de la chaussure et qui sont connectées au lacet. Donc à mon avis, elles sont là pour renforcer le maintien. Donc à la place du strap justement, et éviter que vos pieds ils sortent trop du footbed lors des cuts et des changements de direction. Vous le savez probablement si vous aimez le basket, Kyrie, les changements de direction bien vifs, c'est son truc. Donc normalement, niveau maintien, je pense pas qu'on soit déçu sur cette Kyrie 7. Au niveau de la languette, pour terminer sur l'empeigne, c'est assez classique, mais elle a l'air plutôt smooth. Contrairement à celle de la LeBron 18, j'en ai parlé dans l'unboxing, n'hésitez pas à aller voir. On retrouve bien sûr sur cette languette le logo avec le K et le I, ce I qui représente aussi le 11, qui est le numéro que porte Kyrie Irving.
Et le contour de la cheville ici a l'air d'être en néoprène, donc ça devrait normalement apporter de la douceur et du confort à vos pieds. Je l'espère en tout cas. Sur la semelle intérieure, ici, donc j'en ai parlé, on voit 3 petits pictogrammes qui font référence aux technos qui sont utilisés dans la shoes. Je vais vous montrer une autre image pour que vous le voyez davantage. Donc on voit ici Articulated Zoom, donc c'est du Zoom Air Turbo en fait. On l'avait déjà sur la 5 et la 6. J'en parlais aussi dans la vidéo de la Kobe 5 Pro Tro. N'hésitez pas encore une fois à les regarder. Ensuite, on a Composite Textile, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est ce fameux mesh un peu grillé. Et enfin, la dernière techno qu'il mentionne ici, c'est le Computational Traction. Donc a priori, une traction qui aurait été conçue par informatique, si mon anglais ne me fait pas défaut. Ce qui nous fait une bonne transition, en tout cas, pour passer à la semelle, justement. Honnêtement, je suis trop fan de cette semelle. Dès les premières photos que j'ai vues, j'étais plutôt emballé par celle-ci. Globalement, les semelles des Kairi, c'est toujours super réussi. Et là, on n'est pas déçu a priori. L'avant, il me fait clairement penser à la semelle de la 1, justement avec les petites dents qu'on voit ici. C'est un peu comme sur la Jordan 5 aussi d'ailleurs. Ça fait très avion de chasse, donc ça j'adore. Ça fait référence à la vitesse, à l'attaque. Qui est une caractéristique première de Kairi, pardon. L'arrière de la semelle me fait plus penser à la 4 ou la 5, donc c'est plus classique, mais c'est assez sobre. Du coup, je trouve que ça fait un bon contrepoids avec l'avant qui est assez audacieux, je dirais. Je l'ai déjà mis, on a une unité Zoom Air Turbo à l'avant, c'est d'ailleurs écrit ici, si je fais un petit zoom. Et à l'arrière, je pense que ça sera simplement de la mousse. Donc soit du filon ou du Cushlon, je ne sais pas si pareil dur de s'en rendre compte ici. Dans tous les cas, ça devrait être conforme, donc peut-être qu'ils rajouteront une unité Zoom Air. Honnêtement, je ne suis pas sûr, les meneurs, notamment Kairi, sont souvent sur l'avant des pieds, donc il n'y a pas vraiment nécessité de rajouter un amorti supplémentaire à la mousse qui est déjà présente et qui est suffisamment pertinente en termes d'amorti. Petit détail à l'arrière de la semelle aussi, c'est cette petite cavité ici qu'on voit. Ça me fait penser à la Kobe 7. Donc évidemment, je suis super fan, en tant que gros fan des souliers de Kobe. Donc est-ce que c'est un clin d'œil à ce modèle-là ou pas? Je ne sais pas, peut-être que ça sera précisé. En tout cas, j'aime bien cette idée. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur une photo partagée pour présenter les nouveaux maillots des Nets. On voit Kairi de dos et il a cette... voilà, c'est un petit teasing, j'imagine. On voit cette Kairi 7 et notamment l'arrière avec cette petite cavité. Sur l'intérieur de la shoes, l'intérieur de la semelle, on voit bien les motifs de traction qui remontent sur le côté. C'est un peu la signature des Kairi, cette traction à 360 degrés qui permet de faire des changements de direction ultra rapides. Alors, en vrai, je pense qu'il n'y a que Kairi qui sait faire des changements de direction aussi vifs et rapides que ça, mais ce qu'il faut retenir, et le côté positif, c'est qu'a priori, la traction ne devrait pas vous faire défaut si elle ne fait pas défaut à Kairi, évidemment. Et ça se confirme d'ailleurs avec la semelle extérieure, donc le dessous, il y a beaucoup de motifs, beaucoup de points de contact avec le sol, c'est assez rapproché, donc normalement la traction, honnêtement, ça devrait être du solide. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la Kairi 7. Honnêtement, je suis super emballé par ce modèle. J'ai vraiment hâte de voir la com officielle de Nike et en apprendre davantage sur les spécificités techniques, l'origine du design de cette Kairi 7. En tout cas, ces derniers jours, on a vu pas mal de nouveaux coloris apparaître sur Instagram. Il semblerait que ce soit les coloris Pre-Heat, les fameux coloris de préchauffe. Les coloris Pre-Heat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite tradition qui a été instaurée chez Nike en 2010. Donc, je vais vous partager aussi l'écran avec un article de Complex Magazine, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, à chaque lancement d'un nouveau modèle signature, Nike en propose un coloris Pre-Heat, donc préchauffe. C'est en fait un coloris qui est beaucoup plus limité que les coloris qui sortent ensuite. Et qui sont souvent très colorés avec un gros storytelling autour du joueur. Donc ça peut être suite à la signature dans un nouveau club ou partager une passion, sa ville de naissance, ce genre de truc. Bref, c'est la LeBron 8 South Beach qui a initié cette tradition et justement quand LeBron a signé chez le Heat. Et d'ailleurs, il semblerait que cette LeBron 8 South Beach
est un petit modèle, une petite réédition dans les cartons, donc évidemment je vous tiendrai informé dès que j'en saurai plus. L'année dernière, pour la sortie de la Kairi 6, c'est pas moins de 11 coloris pré-hit qui avaient été proposés. Alors pourquoi 11, me demanderez-vous? Tout simplement parce que l'ami Kairi, il a une connexion particulière avec ce nombre, qui représente pour lui l'équilibre et l'harmonie, tout un programme. Voilà, mais plusieurs éléments pour vous expliquer, vous apporter un peu de contexte. Donc son père portait le numéro 11 lors de sa carrière de basket. Kairi portait aussi ce numéro en high school, et évidemment sous le maillot des Nets. Le K, donc la première lettre du prénom Kairi, est aussi la 11e lettre de l'alphabet. Le nom Kyrie Irving comprend 11 lettres au total, c'est complètement dingue. Il a joué 11 matchs en NCAA avec les Blue Devils de Duke. Il a été drafté en première position au premier tour du coup de la draft 2011. Il a dépassé les 11 000 points en carrière le 11 mars 2019. Et du coup, chacun de ces 11 coloris prix de la Kairi 6 représentait une ville qui ont une particularité aux yeux de Kairi. Donc voilà, vous les voyez ici sur cet article de Sneaker Bar. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Donc visiblement, si on en croit le release calendar qui est disponible sur footlocker.fr, il semblerait que cette collection pré-hit de la Kairi 7 sorte le 11 novembre, le 11-11. Toujours le 11, donc un peu de patience si vous êtes fan de ce modèle, normalement ça devrait pas trop tarder. C'est tout pour mes premières impressions sur cette Kairi 7, en attendant de pouvoir mettre la main dessus et vous en faire une review complète sur cette chaîne. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous le trouvez cool? Est-ce qu'il ressemble trop au modèle précédent? Dites-moi tout, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Peace!